Quand la vie prend corps, extrait par Mireille Nègre. Donner corps à ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Il s'agit là d'une quête ardue, mais pour celui qui aime, cela est préparé par une présence intérieure, celle-là même qui est contenue dans l'essence de toute vie. La vie n'est que l'exercice de cette tension de tout l'être vers la tendresse d'une radiance sans déclin. Viendra l'étape où nous n'aurons plus que le réflexe de la quintessence de notre être. Parfois, on dit d'un artiste qu'il est habité, d'un savant qu'il est génial, d'un religieux qu'il est éclairé, d'un guérisseur qu'il est possédé. Chacun choisit, en partie, ce par quoi il veut être habité, même si, pour notre plus grand bien, les limites de notre liberté sont établies d'avance par ce que vous nommez cette présence vivante, quoique insaisissable. L'objet ultime de notre quête n'est-il pas un formidable désir de voir, d'entendre, d'aborder, de rencontrer ce qui est la racine de toute vie, ce qui est son élan, son mystère, et tenter ainsi de le traduire pour le transmettre, afin d'en partager la saveur et la vitalité. On ne peut se contenter de survivre, car pour survivre, il faut encore avoir le désir de vivre. Concrètement, une sœur Emmanuelle a eu besoin d'avoir recours à l'artisanat, la danse, au chant, aux arts, pour motiver ses enfants des bidonvilles à lutter pour survivre. L'usage d'une nourriture pour étoffer l'esprit donne nécessairement le goût de vivre. Le pain ne suffit pas. Il faut aussi des petits verres d'eau pour l'esprit. On a tous besoin d'aimer, de se dépasser pour une cause, un idéal pour autrui. L'utile se joint à la gratuité, la spiritualité à la science, tel l'amour qui en soi n'est pas utile mais cependant indispensable. La philosophie, la pensée, l'art, la spiritualité sont de la plus grande utilité pour la construction de la personne humaine et la vie en société. Je pense que dans une démocratie, l'identité culturelle doit demeurer reliée à la conquête de notre liberté intérieure. Ceci est fondamental. L'acquisition des biens culturels constitue pour ainsi dire un superflu vital, essentiel, qui traverse les siècles et les millénaires et témoigne en chaque époque de l'humanité de l'être humain. S'exprimer et fournir à chacun les moyens d'y parvenir, de quelque continent qu'il soit, est une nécessité vitale. Communiquer pour communier et pouvoir témoigner permet de rendre compte de l'espérance qui est en nous. C'est tout un programme qui a de quoi mobiliser nos vies. On a besoin de plus grand que soi, besoin de se développer, de croître, de se surpasser, d'échanger. À partir de quoi, la vie devient belle. Déplier ainsi tout l'éventail des sentiments intellectuels, artistiques, spirituels, fournit un envol vers l'infini des plus passionnants et permet de déployer ses ailes à loisir dans le ciel de l'existence. Dans ce monde souvent désenchanté, il y a toujours une espérance à réveiller, à découvrir, à révéler au fond de chacun. Les mauvaises nouvelles courent à flot dans nos journaux avec des retentissements tonitruants. Mais la bonne nouvelle cachée couve dans le fond de chacun comme un enfantement qui ne fait pas de bruit. Il s'agit d'une étincelle dont le brasier ne s'éteint pas, mais attend nos brindilles d'effort pour animer ces flammes dans nos âmes.